Exercice 6. Quelle est la force de gravitation qui s'exerce entre Roméo et Juliette lorsqu'ils sont assis sur un banc à 50 cm l'un de l'autre, sachant que Roméo pèse 75 kg et Juliette 50 kg? Donc, une force, déjà, c'est une interaction. Donc, quand il y a une force, il y a toujours un objet qui exerce une force sur un autre objet. Bon, là, les objets, en l'occurrence, c'est Roméo et Juliette. Alors, pour résoudre ce problème, il faut aller retrouver ce qu'on avait vu la semaine passée sur la force de gravitation. Et ce qu'on avait vu, c'est que la force de gravitation peut être calculée en utilisant cette formule-là. Que dit cette formule-là? Elle dit que si vous avez un objet A qui a une masse MA et que cet objet se trouve à une certaine distance D d'un autre objet qui a une masse MB, alors la force qui les attire l'un l'autre, qui est donc la force de gravitation, s'exprime par cette formule dans laquelle il y a encore le facteur G, en fait, qui est la constante universelle de la gravitation. On avait vu quelle était sa valeur la semaine passée. Sa valeur, elle est de 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme au carré. Alors, pour calculer la force qui est entre les deux, entre Roméo et Juliette, pardon, on va dire que Roméo, c'est le A, en fait, et puis Juliette, le B, ou peu importe. Et donc, on a besoin de connaître leur masse en kilos, ce qui est le cas d'ailleurs, et on a besoin aussi de connaître la distance qui les sépare, exprimée en mètres. Alors, je prends plutôt le corrigé que vous avez donc, et qui se trouve à la page 7. Voilà. Alors, j'ai fait un petit schéma ici, je grossis encore un tout petit peu. Voilà. Vous avez Juliette ici, et puis Roméo de l'autre côté, et donc, il y a deux forces qui s'exercent. Une, c'est la force que Roméo exerce sur Juliette, qui attire donc Juliette en direction de Roméo, et puis une, c'est l'inverse. C'est la force que Juliette exerce sur Roméo, et donc qui attire Roméo vers Juliette. Chacun des deux, enfin les deux sont séparés par une distance D, que je représente ici en vert, et qui est donc connue. Donc ces deux forces, elles sont identiques. Hein. La seule différence, c'est que c'est le sens en fait, mais ce sont deux forces égales. Hein. On peut intervertir la force que Roméo exerce sur Juliette ou la force que Juliette exerce sur Roméo, c'est la même chose en fait. Alors, comment est-ce qu'on calcule ça? Eh bien, on utilise la loi de la gravitation que j'ai un petit peu adaptée. Donc, au lieu d'écrire A et B comme j'ai fait dans la théorie, j'ai écrit R et J comme Roméo et Juliette. Hein, je pense que vous avez compris. Et donc, ces deux forces sont identiques et sont donc égales à ça, c'est-à-dire G fois la masse de Roméo fois la masse de Juliette divisé par la distance qui les sépare au carré. Alors, G, c'est la constante universelle de la gravitation, 6,67 fois 10 puissance moins 11, vous la trouvez dans votre cours. Ensuite, vous avez Roméo, qui lui a une certaine masse, que je vais mettre en rouge. Cette masse, c'est 75 kg. Ensuite, il y a Juliette, qui, elle, a une autre masse, qui est aussi dans la donnée, qui est de 50 kg. Et puis, il reste encore, alors qu'est-ce que je pourrais utiliser du orange, voilà. Il reste encore la distance qu'on doit mettre là, sous la barre, au carré. Et cette distance, elle est donnée, elle est de 50 cm. Elle doit être en mètres, hein, on est obligé de transformer, donc 0,5 mètres. On met donc tout ça dans la formule. Alors, on a 6,67 pour G, c'est le G qu'il y a ici, hein, en fait. On a 75 kg pour la masse de Roméo, on a 50 kg pour la masse de Juliette, et finalement, 50 cm, 0,5 mètres, qu'on n'oublie pas de mettre au carré. Et donc, quand on fait ce calcul, on obtient 1,0005 fois 10 puissance moins 6 newton, qui est donc la réponse recherchée. Alors, cette réponse, je vais quand même monter encore un petit peu ici, hein, voilà. Cette réponse, 1,0005 fois 10 puissance moins 6 newton,
On peut faire un premier commentaire. Hein. Cette force donc, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 6 newtons. C'est donc de l'ordre du millionième de newton. Évidemment, c'est très, très petit. Hein. C'est une force qui est très, très faible. C'est pour ça qu'on ne les sent pas, ces forces. Quand vous êtes à côté de quelqu'un, même si vous êtes vraiment très, très proche, eh bien, vous subissez ou vous exercez sur l'autre personne une force qui est donc de cet ordre de grandeur de 1 millionième de newton. Alors, 1 millionième de newton, qu'est-ce que ça représente? Ça ne représente pas grand-chose. Hein. Par exemple, si je fais un petit calcul à côté, si vous voulez savoir, par exemple, quand vous soulevez, mettons une plaque de chocolat, par exemple, une plaque de chocolat, alors ça, on n'a pas encore vu la théorie qui va avec, mais on va la voir tout à l'heure, donc je fais une petite extrapolation par rapport à ce qui suit. Si vous avez donc une plaque de chocolat, voilà, une plaque de chocolat, eh bien, cette plaque de chocolat, sa masse, c'est de l'ordre de 100 grammes. Il faut que je remette le C parce qu'il a disparu. Donc, c'est environ 100 grammes, une plaque de chocolat. Alors, si vous calculez le poids, quand vous soulevez la plaque de chocolat, eh bien, ça, il faut me faire confiance, c'est environ 1 newton. 1 newton. Une plaque de chocolat, c'est 1 newton. Donc, cette force ici qu'on a calculée, qui est de l'ordre d'un millionième de newton, c'est comme si vous souleviez un millionième de plaque de chocolat. Alors, imaginez, hein, diviser une plaque de chocolat en 1 million de parties. Évidemment, ce qui reste, ça va être très, 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 très léger. En fait, c'est complètement insignifiant. Et donc, c'est pour ça que cette force, elle est vraiment très, très, très petite. Alors, cette force étant très petite, eh bien, on la ressent en réalité pas. Et donc, comme on la ressent pas, c'est pour ça qu'elle est difficile à imaginer, mais néanmoins, elle existe. Dans l'exemple qu'il y a ici, j'ai fait une autre comparaison. Je l'ai comparé à la force de pesanteur de Juliette, c'est-à-dire le poids de Juliette. Alors le poids, c'est comme le coût de la plaque de chocolat, c'est quelque chose, il faut me faire confiance, on n'a pas encore vu ça dans la théorie, c'est pour tout à l'heure. Le poids, c'est M fois G. C'est donc la masse de Juliette, 50 kg fois G qui vaut 9,81, donc ça fait un peu moins que 500 newtons. C'est de l'ordre de 500 newtons. Donc, si par exemple Roméo soulève Juliette dans ses bras, eh bien, il va devoir exercer une force de 500 newtons. Donc évidemment, les 1 fois 10, le millionième de newton qui l'attire, évidemment par rapport aux 500 newtons, c'est complètement dérisoire, c'est insignifiant, et donc c'est la raison pour laquelle, c'est ce que j'ai marqué ici, c'est la raison pour laquelle nous ne ressentons pas les forces de gravitation qui nous attirent les uns les autres, mais qui existent.